Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous apprendre à résoudre quelques problèmes, enfin quelques exercices avec les racines carrées et notamment des équations. Nous allons nous appuyer principalement sur quelques propriétés déjà vues dans une vidéo précédente. Alors je rappelle que ces propriétés, donc elles figurent à la page 140 de votre livre. On va utiliser notamment cette propriété-là dans le premier exercice. Ensuite, si je passe à la page 144, on sera amené à résoudre des équations du type racine carrée de x égale k. Donc on va rencontrer ces deux types de solutions. Et on sera amené également à résoudre des inéquations du type racine carrée de x inférieure ou égale à k ou racine carrée de x supérieure ou égale à k. Donc à utiliser ces résultats-là. Je rappelle, comme j'ai l'habitude de le faire, que il n'est pas indispensable de connaître ces résultats par cœur, dans la mesure où vous êtes capable d'interpréter ce que vous avez sous les yeux, le problème, avec un graphique, et que vous êtes capable, effectivement, à l'aide du graphique, de retrouver le résultat du cours. Voilà, donc on va voir plus précisément de quoi il s'agit. Je reprends donc le document dans lequel figurent des exercices à faire. Le premier exercice consiste à, comme vous le voyez, écrire les nombres racine carrée de 48 et racine carrée de 300 sous la forme a racine carrée de b, où a et b sont des entiers, et b positif le plus petit possible. En fait, il s'agit tout simplement, c'est un mode de simplification habituel en mathématiques. Alors, la solution est relativement simple. Je prends le premier, racine carrée de 48. Je remarque que 48 est égal à 16 fois 3. Donc je remplace sous la racine carrée 48 par 16 fois 3. Alors là, il n'y a aucun problème, évidemment, puisque 48 est bien égal à 16 fois 3. 16, c'est 4 carrés. Donc je remplace 16 par 4 carrés. Et là, c'est là que j'utilise une propriété du cours, à savoir que la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Je peux donc me retrouver avec deux racines carrées. Mais par ailleurs, dans notre cours, on a vu que la racine carrée d'un nombre carré, c'est égal à lui-même. Donc ce racine carrée de 4 carrés devient 4. Et j'obtiens finalement 4 fois racine carrée de 3. Voilà, là c'est la simplification qu'on attend quand on rencontre ce genre de nombre. Deuxième exemple avec racine carrée de 300. 300, c'est 100 fois 3, bien sûr. 100, c'est lui-même 10 au carré. Donc finalement, je suis amené à écrire racine carrée de 10 au carré fois 3. Là, j'utilise à nouveau la propriété qu'on a vue dans le cours, à savoir racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc, je me retrouve avec la racine carrée de 10 au carré, c'est-à-dire en fait 10, d'où le résultat 10 fois racine carrée de 3. Deuxième exercice. Résoudre dans R les équations que vous avez sous les yeux. Alors, la première équation, je la recopie ici. Racine carrée de x sur 2 moins 3 égale 0. Alors, l'idée générale, comme souvent comme dans les équations où on a une inconnue x, c'est d'isoler l'inconnu x. Donc là, on va essayer déjà de commencer par isoler la racine carrée de x. Pour passer de là à là, j'ajoute 3 à chaque membre. J'obtiens donc cette équation. Puis je multiplie de chaque côté par 2. J'obtiens donc cette équation, puisque 6 c'est 3 fois 2. Voilà. Et là, nous sommes face à un exemple type du cours. Lorsque vous avez ce genre d'équation, dans votre cours, vous avez vu qu'on peut écrire alors x égale 6 au carré. Ça revient en fait à se dire que j'élève au carré à gauche, ce qui me donne bien x, et j'élève au carré à droite, ce qui me donne bien 6 au carré. Donc x égale 36. Donc l'ensemble des solutions est donc
l'ensemble qui contient le seul élément 36. Deuxième équation, moins 2 racine carrée de x plus 1 égale 4. Même chose, j'essaie d'isoler la racine carrée de x. Ça me donne moins 2 racine carrée de x égale 3 en soustrayant 1 à chaque membre. Ça me donne ensuite racine carrée de x égale moins 3 sur 2 en divisant de chaque côté par moins 2. Là, on pourrait penser qu'on applique la même méthode que tout à l'heure. J'élève au carré à gauche, j'élève au carré à droite. Mais il n'en est rien. Dans votre cours, vous savez que cette équation n'a pas de solution. Alors, est-ce que pourquoi? Parce qu'ici, moins 3,5 est un nombre négatif. Ce qu'on a appliqué tout à l'heure en élevant au carré de chaque côté est vrai si le nombre à droite est positif. Ici, le nombre à droite est négatif. Mais réfléchissons un peu. Vous avez ici racine carrée de x qui est nécessairement un nombre positif, par définition. Et là, vous avez un nombre négatif. Est-ce qu'un nombre positif peut être égal à un nombre négatif? Jamais. Donc, est-ce qu'il y a des x qui vérifient cette équation? Non. L'ensemble des solutions est donc l'ensemble vide. On retient qu'en fait, si la racine carrée de x est égale à un nombre négatif, il n'y a pas de solution. Si la racine carrée de x est égale à un nombre positif, on élève au carré de chaque côté. Si je reprends le cours, c'est exactement ce qu'on a là. Alors, ici exactement, vous voyez, on vous dit, si le nombre à droite est positif ou nul, les solutions c'est le nombre au carré, ça vient à dire qu'on a élevé au carré. Si le nombre est négatif, les solutions c'est l'ensemble vide. Revenons à nos exercices. Dans cet exercice, il s'agit à nouveau de résoudre deux équations, mais vous remarquerez que sur le symbole racine carrée figure non pas x comme tout à l'heure, mais ici x moins 2 et ici moins x. On va donc adapter les méthodes que l'on a vues tout à l'heure à ce cas nouveau. Prenons la première équation, 3 racine carrée de x moins 2 égale moins 5 égale 2. J'ajoute 5 à chaque membre de façon à obtenir le résultat qui est là. Puis je divise de chaque côté par 3. J'obtiens donc ainsi racine carrée de x moins 2 égale 7 tiers. L'idée générale, c'est toujours, encore une fois, d'isoler x, ou en tout cas, au maximum, de se rapprocher vers quelque chose où on peut avoir x égale. Là, vous voyez cette équation-là. Elle ressemble à l'équation qui était ici, là, et qu'on savait résoudre en élevant de chaque côté au carré. Eh bien, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire dans cet exercice. On va donc élever racine carrée de x moins 2 au carré pour obtenir x moins 2, puis 7 tiers au carré, oui c'est 7 tiers, c'est ça, au carré pour obtenir 7 tiers au carré, absolument. Donc voilà, la méthode à retenir, c'est que si vous avez donc la racine carrée d'un nombre égale à un autre nombre qui est positif, vous avez le droit de chaque côté d'élever au carré. Encore une fois, c'est exactement ce que nous dit, le résultat du cours. Alors, revenons à notre exercice. J'obtiens donc 7 tiers au carré, 7 au carré sur 3 au carré, donc x égale 7 au carré sur 3 au carré plus 2 en ajoutant 2 à chaque membre. J'obtiens 49 sur 9. Plus 2, je vais donc réduire un même dénominateur en multipliant en haut et en bas par 9. 9 fois 2, 18. 18 plus 49, 67. J'obtiens donc x égale 67 neuvième. Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble avec l'élément 67 neuvième. Deuxième question. Résoudre 2 racine carrée de moins x plus 1 égale 5. Comme d'habitude, j'essaie d'isoler ce qui concerne x, donc ici la racine carrée de moins x. En soustrayant 1 à chaque membre, j'obtiens 2 racine carrée de moins x égale 4. Puis en divisant de chaque côté par 2, j'obtiens racine carrée de moins x égale 4 demi. En simplifiant, racine carrée de moins x égale 2. Et là, vous voyez, je suis à nouveau en face d'une situation où j'ai la racine carrée d'un nombre égale un nombre qui est positif. J'ai donc le droit d'élever au carré de chaque côté. Racine carrée de moins x au carré, j'obtiens moins x. Alors,
attention, hein, vous voyez là, depuis le début, hein, certains ont pu être surpris par le fait d'avoir un moins sous la racine carrée. Ce n'est pas gênant, puisque x, ici, peut être négatif. Si je prends moins un nombre négatif, j'obtiens bien un nombre positif. Donc, il n'y a pas de problème, dans le cas général, à écrire racine carrée de moins x, par exemple. Et donc, ce nombre-là, racine carrée de moins x élevé au carré, donne bien moins x, et non pas x. La racine carrée d'un nombre carré est égale à ce nombre. De l'autre côté, 2 au carré donne, donc ce que j'écris là, 2 au carré. Je calcule 2 au carré, ça me donne 4, donc j'ai donc moins x égale 4, donc en multipliant par, de chaque côté par moins 1, j'obtiens bien x égale moins 4. Donc vous voyez ici, la solution est négative, ce qui est normal puisque ça permet de définir la racine carrée d'un nombre moins x. Faites l'expérience de remplacer x ici là par moins 4, j'obtiens quoi? J'obtiens la racine carrée de moins 4, donc la racine carrée de 4, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Et on peut bien vérifier que ce nombre-là est solution de l'équation. Donc l'ensemble des solutions est donc S égale l'ensemble moins 4. Passons à présent à l'exercice numéro 4 où il s'agit de résoudre deux inéquations où figure la racine carrée de x. Première inéquation, 2 racine carrée de x moins 8 inférieur ou égal à 0. J'obtiens ceci en ajoutant 8 à chaque membre. J'obtiens ceci en divisant chaque membre par 2. Alors, voyez ce résultat-là. On a racine carrée de x inférieur ou égal à 4. On pourrait penser faire comme pour l'équation, c'est-à-dire élevé au carré à gauche, élevé au carré à droite. On obtiendra donc x en élevant racine carrée de x au carré et 4 au carré. C'est bien ce que j'ai écrit là, x inférieur ou égal à 4 au carré. Mais voyez, pour avoir l'équivalence, j'ai rajouté également 0 inférieur ou égal à x. D'où vient ce résultat? Tout d'abord, il vient de votre livre. En effet, dans le livre, on a bien le fait que les résultats de l'inéquation racine carrée de x inférieur ou égal à k, c'est, vous voyez ce qui est écrit là, l'ensemble de 0 à k au carré, si k est supérieur ou égal à 0. Donc c'est bien ce que j'ai écrit moi dans l'exercice en écrivant x compris entre 0 et 4 au carré, puisque ici, dans mon exercice, k est égal à 4. On peut le comprendre facilement en regardant le dessin qui est là. Vous voyez, si la racine carrée de x est entre 0 et k, cela concerne tous les points en rouge sur la courbe. Donc, toutes les valeurs de x en orange, c'est-à-dire celles entre 0 et k au carré. Reprenons notre exercice. On avait donc écrit x entre 0 et 4 au carré, c'est-à-dire x entre 0 et 16. On peut même illustrer cette situation sur un graphique. Donc, imaginons que l'on cherche tous les nombres pour lesquels la racine carrée de x est inférieure ou égale à 4. Il s'agit clairement de tous les points qui vont jusqu'ici. Tous les points de la courbe, vous voyez là, ce que je suis en train de figurer avec mon curseur, jusqu'ici. Donc on voit en fait qu'ils vont jusqu'à 16 et qui vont jusqu'à 0, mais pas en dessous de 0. Vous voyez, les solutions, c'est bien de 0 jusqu'à 16 et non pas de moins l'infini jusqu'à 16. Donc, il est très important dans vos solutions de bien écrire x supérieur ou égal à 0. J'obtiens donc l'intervalle de 0 jusqu'à 16. Deuxième inéquation. 5 racine carrée de x strictement supérieur à 2 racine carrée de x moins 2. Alors là, ça peut faire peur parce qu'on a des racines carrées à droite et à gauche. Comme d'habitude, hein, le réflexe, c'est d'essayer d'isoler les x, on va dire, à gauche. Donc, vous voyez, pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soustrait 2 racine carrée de x à chaque membre. J'ai fait moins 2 racine carrée de x à droite et à gauche. J'obtiens donc ce qui est sous vos yeux. Et là, vous voyez, j'ai 5 racine carrée de x moins 2 racine carrée de x. Ça me fait donc 3 racine carrée de x.
supérieur ou égal à moins 2, ça n'a pas bougé. Je divise de chaque côté par 3, j'obtiens donc racine carrée de x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Et là, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, j'écris que les solutions, c'est tous les nombres de 0 à plus infini. D'où cela vient-il? Là, encore une fois, il s'agit de réfléchir. Reprenons notre graphique, effaçons ce qu'on avait fait avant. Voyez, si je vous dis racine carrée de x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Moins 2 tiers est où? Il est à peu près ici. Donc je cherche les x pour lesquels la racine carrée de x est plus grande que moins 2 tiers. Donc toutes les valeurs qui tombent en bleu sur ma courbe et même au-delà. On voit clairement que tous les points de la courbe à partir de 0 jusqu'à plus l'infini sont concernés. On a bien pour chacun de ces points une image qui est plus grande que moins 2 tiers. Donc, par conséquent, tous les points de 0, toutes les valeurs de 0 à plus l'infini seront... Ah, c'est pas ce que j'ai voulu faire. On va plutôt commencer là. Voilà. Toutes les valeurs de 0 jusqu'à plus l'infini seront des solutions. Voilà, je reprends l'exercice. D'où l'ensemble des solutions équivaut 0 plus infini. Si je regarde mon cours, en fait, c'est illustré par le résultat qui est là. Racine carrée de x supérieur ou égal à k, on vous dit, dans ce cas-là, les solutions, si k est négatif, c'était bien notre cas à nous, puisqu'on avait k qui valait moins 2 tiers, les solutions sont est l'ensemble de 0 jusqu'à plus infini. Bien, je vous demande à présent de faire un exercice pour mettre en application, enfin faire plusieurs exercices d'ailleurs, pour mettre en application ce qu'on vient de voir. Rendez-vous sur le NT, cliquez sur les applis pour accéder à Médiacentre. Dans Médiacentre, cliquez sur plateforme d'entraînement. Puis allez dans Devoirs. Là, alors vous n'aurez peut-être pas exactement la même interface que moi, vu que moi je suis en tant que professeur. En tout cas, j'ai rajouté un devoir que j'ai appelé exercice sur les racines carrées. Donc il y a, si on clique dessus, plusieurs exercices à faire. Donc là, vous voyez, on reconnaît l'exercice qui consiste à simplifier une racine carrée. Là encore, ou à calculer ces racines carrées. Un peu plus bas, nous avons des résolutions d'équations avec racine carrée de x, puis avec des racines carrées où figure autre chose que x sous la racine carrée, puis des inéquations. Voilà, donc tout ça est à faire en vous aidant de cette vidéo et de la vidéo précédente. Bon courage!